Je m'en peux plus. Et on a un peu la chiasse. Donc... Moi je me ferais paniquer. Vous avez de la chance quand même. Hey, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Laura et en ce moment, je suis à Bali avec mon copain Gauthier. Ce qui nous rassemble le plus, c'est vraiment notre envie de découvrir et d'explorer le monde, de vivre plein de belles choses et forcément plein de galères. Et 2h36, fatigué? Aujourd'hui, on t'emmène toute une journée avec nous à Ubud afin de savoir si les lieux les plus connus et ceux dont tout le monde parle valent vraiment leur hype. Le but aujourd'hui et sur notre chaîne YouTube, c'est vraiment de te montrer ces endroits-là sous leur véritable nature pour que tu te fasses une idée de ce qui t'attend quand tu iras là-bas. En gros, on va voir ensemble si ça vaut le coup d'y aller ou si au contraire c'est vraiment trop surcoté. Hey! Donc on part à Ubud. On va voir plein de choses très touristiques, plein de belles surprises je pense aujourd'hui. Et on est accompagné de Sumono. Sumono, say hi! Bye bye! Sumono qui est un excellent guide que nous avons rencontré la dernière fois. On est content de l'avoir avec nous aujourd'hui. On vous mettra les coordonnées si jamais vous venez à Bali et vous voulez un guide. Alors aujourd'hui, on va explorer le Kampuan Ridgewalk, la Monkey Forest, les Tegalalang Rice Terrace et les Tegenungan Waterfall. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir ce qu'on a pensé de tout ça et qu'on puisse te donner nos meilleurs conseils. Préparé à toute éventualité. Diarrhée, moi aussi. Déshydratation, bonbons. Ça franchement c'est comme vos mamans là quand vous partez en vacances et qu'elle fait genre une trousse plus grosse que la pharmacie. Mais si jamais tu te chies dessus, tu seras bien content que j'ai apporté mes Imodium Caps. On commence donc cette journée par la randonnée gratuite du Kampuan Ridgewalk, dont le début prend place près du temple hindou, le Pura Gunung Lebah. C'est sympa, c'est joli, mais c'est court. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Alors, c'est comment? Bah, franchement c'est peut-être parce qu'on est aigri, mais c'est joli. Mais après c'est pas exceptionnel, heureusement c'est gratuit. Ah, il y a un moustique qui est rentré dans ma bouche. Il y a d'autres marches qui Sont mieux. C'est pas la plus belle marche, je recommande beaucoup plus le Sweet Orange Walk. Celui qu'on a fait la dernière fois, c'était bien plus beau. Le sentier est assez facile, mais je te conseille d'y aller au lever du soleil parce que dès que le soleil sort, il tape très fort. Regardez cet animal. Ce n'est pas une mouche, c'est un alligator. Elle est plus grosse que ma queue. Elle est plus grosse que ma queue. C'est donc une randonnée, ma foi, plutôt classique pour Bali. On a pu profiter d'une belle vue sur la végétation, mais je t'avoue que le Sweet Orange Walk qu'on a visité dans notre dernière vidéo, que je t'invite à regarder si tu veux en voir plus de Bali avec nous, était bien plus agréable et magnifique selon nous. Il est 9h et on arrive à la fameuse forêt des singes d'Ubud. Apparemment, en pleine journée, c'est blindé de monde, mais t'as la possibilité de réserver à l'avance si tu veux être tranquille. Nous, ça nous a coûté environ 80 000 roupies indonésiennes, donc à peu près 5 € par personne. J'aurais dû prendre le truc pour attacher au poignet. T'as peur? Oui. À tous les coups, ils vont venir, ils vont arracher ma nacelle. Mais en tout cas, j'ai rien là. Je peux rien me prendre là. Le sac devant, moi je me ferais paniquer. Je ne porte pas de casquette, je ne porte pas de lunettes de soleil. Mon téléphone est coincé en dessous, accroché autour de mon cou. Je me ferais paniquer par les singes. Hors de question. Bon, je filme parce qu'on est à la Monkey Forest. Ça fait 1 heure qu'on marche et il n'y a toujours pas de singes. Oh. Ils sont où les singes? Mais non, ça fait 5 minutes et on vient de passer l'entrée. Ouais mais vas-y, faut que ça clique. Je m'en peux plus. Ça fait des jours. À ce moment-là, je le savais pas, mais j'allais kiffer cette expérience. Et comme une image vaut 1000 mots, regarde ça.
Dans cette Monkey Forest, il y a un total de 1260 singes, dont une majorité de femelles adultes, qui sont divisées en 10 groupes pour respecter leur territoire et leur hiérarchie sociale. Pour garantir ta sécurité et celle des singes, on t'explique qu'il vaut mieux ne pas tenter de les toucher ou même les regarder directement dans les yeux, puisqu'ils peuvent considérer ça comme un défi ou une agression et donc t'attaquer sans aucun problème. Franchement, vu les gigas dents du bail, crois-moi, j'ai jamais autant baissé les yeux qu'aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde n'en faisait pas autant. On a même vu des visiteurs claquer des doigts devant la tête des singes et d'autres gestes agressifs. Franchement, même moi, j'aurais pas eu autant de patience que les singes, sans mentir. C'est l'heure de la petite pause manger dans un war room ultra bien noté sur Google Maps. Et là, il commence à bien pleuvoir. On en vient même à se demander si on continue la journée ou si c'est mort. On est arrivé dans un petit resto où on va se poser pour manger, mais la vue est sympathique, même si il a commencé à pleuvoir. On est bien posé, on a une petite table juste à nous. On a de la chance quand même. On a de la chance. Tu vas manger quoi? Du poulet avec on m'a proposé, j'ai dit vas-y. La pluie commence à se calmer, le repas était bon, mais nos estomacs de mammouth auraient kiffé plus de nourriture et quelque chose d'un peu moins gras. Mais ça reste assez compliqué à trouver quand tu manges local à Bali. Donc on reprend la route pour notre 3e destination ultra connue, les Seeking Rice Terrace. Du coup, il faut payer ou... En rentrant, on n'a pas trop compris ce qu'on devait faire puisqu'il n'y avait pas vraiment d'indication ou de personne pour nous diriger. Mais on s'est présenté à la caisse et après avoir refusé toutes les activités instagrammables qui coûtaient un bras, on a payé l'entrée simple pour visiter. Donc on est arrivé à terrasse de riz, Tegalalang. Là, il pleut plus, mais c'est très humide. Bon bah voilà, hein. Ça c'est la vraie pluie de Bali. Good. Une pluie, mon gars, j'ai jamais vu ça, une pluie comme ça. Même nos os, ils étaient mouillés. Un parapluie? Pourquoi faire? N'oublie pas que c'est pas potable hein, l'eau de Bali, hein. Faut pas la boire. Hein. J'ai jamais été aussi mouillée par une pluie de ma vie. C'est pas des lol hein, la pluie ici. Mais en fait, je pensais tellement pas, j'avais tellement pas imaginé la possibilité qu'il aurait pu pleuvoir aujourd'hui, tellement on a eu que des belles journées depuis qu'on est arrivé depuis 2 semaines. Mais maintenant on sait. Il va être content notre chauffeur. Putain, c'est vrai. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tout le monde m'a critiqué pour mes chaussures qui sont, on va pas se mentir, très laides. Et bah j'ai pas les pieds mouillés. Ça veut dire que le gars qui me l'a vendu 180 € au Décathlon de Chambourcy, il s'est pas foutu de ma gueule. Il a dit Gore-Tex, c'est waterproof. Et bah là, t'as les pieds comment toi? Sec. Mouillés? Non, c'est ce que je pensais. Grâce à mes chaussures, je suis au sec. Bon, bah on repart. Oh putain, mon pantalon! Pantalon bien propre. Mais bon, l'avenir appartient à celui qui sait danser sous la pluie. Enfin, bref, t'as compris. Bon bah, quitte à être mouillé, autant être mouillé. Alors, dans la pâte aux joueurs qui est devenue le pauvre siège de notre ami Sumono, on se dirige vers les fameuses Tegenungan Waterfall. Le flow, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. I like what I like, me, I know my rights, it's sipping in. I like having fun, I do what I want, it's what it is. For my son and son, for my daughters, yeah, it's for my twin. I work through the night, I do what I like, get a check. Ici, il y a pas mal de monde, mais sûrement moins que si on était venu pendant une belle journée. Alors on descend les marches qui font presque ma taille en se disant qu'on va devoir les remonter, puis on arrive en bas pour profiter du spectacle. Hey
Donc on est où? On est à la waterfall. On est à la waterfall Teganoulang, Teganongan. Je me suis fait un peu arnaquer parce que les deux, je les ai achetés 60 000. Ça fait un peu moins de 2 euros, mais pour un bout de plastique, c'est assez cher. Théma, le grip. Ah, franchement, le flow. Hein. Vas-y, fais un petit pas de danse. Ça se voit qu'elle est pas danseuse. Hein. Le waterfall est bien sympa. Il y a pas mal de monde. C'est vrai que c'est cool, mais encore une fois, on s'attendait vraiment à un gros waouh et ça nous a pas scotché. Mais en vrai, même Sumono nous a dit qu'en gros, celle-ci c'était une chute d'eau très touristique, mais qu'elle n'était pas ouf. Pour récapituler, voilà comment nous on a vécu cette journée et nos conseils. Déjà, tu peux apparemment trouver des chutes d'eau bien plus impressionnantes que les Tegenungan. Ça, t'inquiète, on s'occupe de t'en trouver dans une autre vidéo. Pour les Rice Terrace, c'est un peu pareil, on a trouvé ça dommage puisque les lieux sont totalement instagramisés, on se sent pas vraiment dans la nature. Pour le Camp One Ridge Walk, je te recommande vraiment plus le Sweet Orange Walk qui est juste à côté et dans lequel on a pu croiser des singes dans leur habitat naturel avec très peu de personnes sur le chemin. C'était vraiment mieux. Et notre top 1, ça reste la Monkey Forest. Toutes les beautés qu'on a pu voir, les comportements spéciaux des singes, comment ils vivent, etc. C'était extraordinaire. D'ailleurs, je pense à faire une vidéo pour montrer plus spécifiquement ces comportements, les expliquer, etc. Parce que ça m'a vraiment fascinée. Donc n'hésite pas à me faire savoir en commentaire si ça t'intéresse. Somme toute, si tout le monde respectait ces lieux incroyables, ils seraient mieux préservés et encore plus majestueux. Mais malheureusement, Bali tend à devenir un endroit bien trop touristique qui sera, selon moi, un endroit quasi inhabitable dans plusieurs années. On est vraiment heureux d'avoir eu le privilège de voir ces endroits et ces animaux de si près. Et c'est aussi une leçon de vie de voir que ces endroits sont détruits pour le plaisir humain et qu'il faut en profiter, mais surtout les respecter. Je te remercie beaucoup d'avoir fait toutes ces découvertes avec nous. Et dis-moi, est-ce que toi, t'as déjà visité ces endroits? Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Ah, et j'attends aussi ton retour avec impatience pour savoir ce que je peux améliorer dans nos vidéos. Allez, bisous! Bien emmitouflé. C'est Oui, important de un parapluie. se protéger. Pourquoi? Putain, je trouve pas de pansement là, mon doigt ici.